Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 15 novembre 2017. Je vous propose de commencer tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 15. Et vous le voyez, la séance sera dominée par un certain nombre de statistiques économiques, aux premières desquelles les chiffres du chômage au Royaume-Uni. Donc évidemment, nous nous attendons à 4,3% de chômage pour le mois de septembre au Royaume-Uni, ce qui serait bien évidemment un très bon chiffre. 4,3% de chômage, vous savez bien qu'on en rêve en France. Donc effectivement, voilà, c'est précisément la data à laquelle on s'attend tout à l'heure à 10h30 sur la livre sterling, plus précisément au Royaume-Uni. Ensuite, nous prendrons connaissance cet après-midi aux États-Unis des données relatives à l'inflation. Je pense bien sûr aux ventes au détail et bien sûr à l'indice des prix à la consommation. Donc le Core Consumer Price Index qui est attendu à 1,7% de progression sur un an. Le Consumer Price Index, donc l'indice CPI classique, est lui attendu en hausse de 2% bien évidemment sur un an. Et les ventes au détail sont attendues stables par rapport par rapport au mois de septembre. Donc on va voir si effectivement on a de bonnes données effectivement ce mercredi aux États-Unis. Ensuite, on s'intéressera bien évidemment à 16h30 au stock hebdomadaire de pétrole pour la semaine terminée au 10 novembre. Donc nous nous attendons à plus ou moins 2,8, à une diminution des stocks de pétrole, c'est-à-dire à moins 2,8 millions de barils. Voilà. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, l'euro s'envole évidemment face au dollar. Tout cela n'est pas bon, tout cela est bien évidemment, c'est même très mauvais pour les indices. Vous savez qu'un euro fort, c'est presque le cancer des marchés européens et pour cause, on a le DAX qui évolue désormais sous le seuil des 13 000 points. Le CAC 40 a brièvement ce matin cassé sur les marchés à terme le niveau des 5300 points. Donc là je vois que on essaie de retrouver du terrain du côté des indices, mais c'est très pénible, c'est très laborieux, c'est difficile. Bon, il faut pas s'en étonner, un euro-dollar à 1,18, 1,18,20. J'évoquais hier le cas avec les membres du live trading, donc on me posait la question de savoir, une fois que l'eurodoll sera au-dessus des 1,1720, que fera-t-il? Eh bien je disais qu'effectivement 1,1720, vous savez que ça constitue un retracement de Fibonacci de long terme, de les 78,6% des retracements de Fibonacci, et j'expliquais qu'au-dessus de ce niveau, c'était acheteur en direction des 1,1790 et qu'en dessous c'était vendeur. Et ben effectivement vous avez vu qu'on a bien consolidé au-dessus et qu'on s'en est même affranchi par la suite des 1,1720 pour retrouver le niveau des 1,1801 et là vous voyez qu'on évolue même au-dessus autour des 1,1820 dollars pour 1 euro. Voilà, je vous propose de nous quitter sur cette note. Donc on se retrouve comme d'habitude avec moi à 12h30 aujourd'hui pour le live trading de mi-séance et avec Dorian à 15h15 pour son live trading. Merci à vous et à tout à l'heure.